La nouvelle génération du Land Rover Defender a fait sa sortie au salon de l'auto de Francfort en 2019. L'icône du tout-terrain a subi une transformation complète tout en conservant une certaine tradition dont l'image de marque. Nous l'avons retrouvé à Abidjan sur les bords de la lagune Ébrié. C'est le moment de vous en parler un peu plus. Mais la première sensation, c'est d'abord une sensation de confort. Déjà quand on a déjà conduit les modèles récents, on se dit bon, c'est tout à fait normal qu'on soit dans le confort, mais être dans un ancien modèle revisité, c'est autre sensation. Donc, avec la Defender, c'est ce que je ressens. J'ai fait un long trajet avec, je suis allé jusqu'à Yamoussoukro et ça m'a donné cette sensation qu'on ne peut pas partager par la parole. Il faut vivre ça pour... Voilà. Ça, surtout avec le moteur qui ne fait pas de bruit, avec cette capacité de lever la voiture à une certaine hauteur, ça on ne la retrouve pas sur les autres. Hein. C'est vraiment un 4x4, un 4x4 revisité avec un confort qui est inexplicable. Voilà. Voici 5 choses à savoir à son sujet. D'abord, 2 déclinaisons. Le Land Rover Defender 110 est muni de plus de 170 accessoires différents sur 4 groupes bien définis: explorateur, aventure, campagne et urbain. Un spacieux habitacle de 7 places endosse une esthétique qui semble solide et raffinée à la fois. Sur l'autoroute, on a eu l'occasion de la mettre à sa vitesse maximum et je peux vous dire que en termes de stabilité, tu as l'impression que c'est accroché à la route. Donc il n'y a rien à dire en termes de stabilité, ça ne tangue pas, quelle que soit la vitesse à laquelle tu es, ça ne tangue pas. Et en plus, comme je le dis, c'est pas brillant, je voyais des gens lever le pouce du doigt pour dire excellent quoi. Et quand tu dépasses des voitures, tu as l'impression que les voitures que tu dépasses sont garées. Ou alors elles roulent comme toi, mais la vitesse est tellement une vitesse d'éclair que tu as l'impression que les voitures que tu dépasses ne roulent pas. Et sur l'autoroute du Nord, entre Abidjan et Yamoussoukro, je peux rassurer qu'on n'a pas senti le voyage. Hein. Le Land Rover Defender 90 propose quant à lui 5 places ainsi qu'un toit rétractable en toile. Il est un peu plus compact et malléable, idéal pour les randonnées hors route. Confort intérieur, je dirais que les fauteuils n'ont pas le même confort, ils ont un confort différent des autres, parce que quand tu conduis la Vogue ou quand tu conduis la HSE, tu te dis bon, il y a quand même une différence, un certain confort de 4x4 vraiment quoi. Tu vois, le fauteuil qui attrape bien la morphologie, tu sens une certaine raideur au niveau des fauteuils, mais en même temps tu sens aussi le côté matelassé. Hein, c'est pas assez matelassé pour te faire dormir, mais tu sens le matelas et en même temps tu sens la raideur du fauteuil. C'est 2 choses, c'est 2 conforts en un. Et je peux dire que c'est une voiture exceptionnelle. Voilà. Ça m'a donné encore un goût très avancé et prononcé pour les 4x4. Avant, j'avais déjà un goût avec ce que j'avais déjà conduit.
avec la Vogue, avec la HSE, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que voilà, ça c'est un autre confort. C'est le mélange des deux. Voilà. On est entre la voiture qui est une voiture de cascade et le confort absolu d'une Vogue. C'est le mélange des deux et ça fait un très beau métissage. Ça prend les côtes normalement et surtout quand on est sur des routes, des pistes, c'est là qu'on sent. Sur des goudrons, on ne peut pas, on va sentir peut-être la vitesse et tout. Mais pour sentir la solidité de la voiture, il faut être sur des pistes, il faut être sur on a pris quelques pistes à Yamoussoukro et j'ai vu que c'est vraiment, ouais, comme on le dit, c'est une Defender. Le Land Rover innove avec l'apparition d'une pellicule protectrice au fini satiné pour éviter d'endommager précocement la peinture. En plus d'arborer des sacs à dos de siège, le Defender est muni d'un système de caméra périphérique en 3 dimensions. La vision au sol Clear Sight permet de voir efficacement à travers le capot. Le constructeur a même installé un compresseur d'air intégré sur le groupe Aventure. Rajouter le côté surélevé de la voiture. Non seulement elle est surélevée, bon, je ne suis pas dans une zone marécageuse ou inondée, mais je veux dire que c'est une voiture qui peut être utile dans toute situation. Je vois qu'on est, voilà, on est gâté quand on a cette voiture. Tu as l'impression qu'il n'y a aucun obstacle qui peut l'arrêter, que ce soit sur des routes accidentées, ou que ce soit dans des espaces un peu commodes, tu te dis, voilà, c'est quelque chose qui est là et franchement, ça a été très bien repensé. Peut-être quand les anciennes Defender sortaient, nous on était encore des enfants, on était encore petits, donc on ne peut pas sentir la différence entre la nouvelle version et l'ancienne version. Mais je peux dire que déjà le voir comme ça, tu te dis, pour un modèle révisité, je crois que ceux qui ont connu l'ancien modèle vont encore plus adorer. Parce que ça a été pensé, les choses ont été revues à la hausse et ça a été très bien repensé, revisité. Voilà, c'est du Range Rover de temps moderne qui se sont pas aussi éloignés de l'esprit Defender passé. Voilà. C'est l'esprit Defender passé qui a été revisité, qui a été revu. C'est fort. Voilà. Moi, je me sens vraiment confortable dedans et c'est une voiture qui donne l'envie de voyager, de faire des longues routes et de faire même des routes périlleuses pour voir jusqu'à où ça peut aller. Franchement, bravo. Voilà. Et le côté où on s'égare facilement, le côté aussi avec les caméras qui voient devant et derrière à 360 degrés. Franchement, j'ai envie de dire top. Une structure dominante et un look épuré, voici des adjectifs qui définissent bien l'apparence du Land Rover Defender 2020. Là. Et puis ça change un peu au niveau du levier. Tu vois, on est dans le levier à l'ancien temps.
revisité. Franchement, j'ai rien à dire. Climatisation parfaite. Tout est voilà, bien. Et j'ai oublié les côtés là. Là, ça nous donne encore plus d'espace pour ranger. Et les clés, les porte-clés, les portables. Surtout le côté où le portable il se charge seul dès qu'on le dépose sans forcément chercher à brancher. Non, il y a plein de choses. Les espaces USB, les rangements. Il y a plus de côtés des rangements. C'est vraiment un 4x4 pour aller en campagne.